visite doctorant, c'est des échanges. C'est toujours très agréable de découvrir l'éventail qui est très large, les travaux qui sont menés. Bon, bonjour à tous et à toutes, donc je suis Lola Cronne, étudiante en 4e année au laboratoire, et je suis sous la co-direction de Lionel et de Laurent Ouzou. Ah, ça marche pas, très bien. Bah oui, je sais pas de mon chacal forcément. Ma thèse porte sur la perception d'objectification en situation de télétravail. Donc avant tout, je vais vous définir rapidement qu'est-ce que c'est que l'objectification. Donc l'objectification, c'est un phénomène qu'on peut traduire comme un sentiment, un processus d'assujettissement où les personnes, les individus vont se sentir considérés comme des objets, traités comme des moyens ou réduits à un attribut. Donc il y a eu plusieurs on va dire, domaines de recherche sur l'objectification. Celle qui a le plus été prolifique en termes de littérature, c'est l'objectification sexuelle, principalement chez les femmes. C'est donc comment la femme va se sentir perçue comme un objet sexuel, de désir, etc. Ce n'est pas vraiment le domaine qui va nous intéresser dans cette thèse. Nous, on s'intéresse à l'objectification au travail. Donc, c'est une pensée qui date d'il y a longtemps, de Marx, et toute la lignée de la division du travail qui s'ensuit. Donc, pourquoi étudier cette perception, ce phénomène d'objectification? Parce que ce soit dans l'objectification sexuelle ou au travail, on a vu que ça avait un impact sur la santé des individus qui le vivaient, et notamment au travail sur les risques psychosociaux. Donc mon premier axe de thèse, j'ai fait le choix de vous présenter mes 3 axes, sans rentrer vraiment dans les détails dans les expériences, parce que déjà je n'ai pas terminé les traitements. Donc le premier axe déjà, c'était de savoir qu'est-ce qu'on mesurait, et de créer une mesure d'objectification au travail. Alors, il en existait avant, notamment celle d'Ouzou et Personnages en 2014, sauf que cette échelle-là était assez complexe à utiliser, déjà parce qu'elle était longue, et souvent on n'utilise pas uniquement une échelle d'objectification, quand on parle au travail, on parle aussi d'autres échelles de risques psychosociaux, et aussi parce qu'elle était compliquée à interpréter, parce que au niveau des facteurs théoriques, ça ne collait pas avec les statistiques. Sans rentrer dans les détails. Du coup, on a repris cette échelle, on l'a retravaillée, on l'a revalidée et on l'a réduite. Ce qui nous a permis de révéler 2 facteurs de cette échelle-là. Le premier facteur, qu'on a appelé valeur instrumentale. Donc, ce facteur-là, il fait référence à l'utilité ou à l'importance qu'un travailleur ou une travailleuse a pour autrui. Donc, par exemple, avec comme thème, mon patron considère important la relation qu'il a avec moi parce qu'il lui permet d'atteindre ses objectifs. Donc ça, c'est un facteur qui n'est pas étonnant qu'on retrouve ce facteur, parce que l'instrumentalisation, elle est vraiment au cœur du processus d'objectification. Et le facteur 2, du coup, qu'on a appelé puissance, et qui potentiellement va peut-être falloir redéfinir, parce que j'ai eu des remarques comme quoi c'était peut-être pas très clair comme terminologie. Mais en tout cas, ce facteur 2, lui, va faire référence, du coup, au manque de puissance, ou en tout cas à une dévalorisation du travailleur en comparaison à celle produite par des machines. Par exemple, on a un thème, au travail, on me donne l'impression que l'on pourrait remplacer mon travail par celui d'une machine. Donc là, on a une comparaison avec la machine et une dévalorisation de soi par rapport à la machine. Donc au vu de ces 2 facteurs-là, on s'est posé la question, est-ce que ces 2 facteurs ont le même impact sur les risques psychosociaux? C'est ce qu'on a voulu manipuler dans l'axe 2, donc on a voulu manipuler ces 2 facteurs pour voir si déjà on pouvait les manipuler et voir s'il y avait un impact sur les risques psychosociaux. Donc notre première expérience, du coup, consistait à manipuler ces 2 facteurs-là à l'aide de 2 scénarios, des scénarios donc, au travail,
Donc, un scénario où on demandait aux participants de se mettre à la place d'un employé de caisse, soit le scénario était objectifiant, soit il n'était pas objectifiant. Et un deuxième scénario, on demandait aux participants de se mettre à la place d'un statisticien, soit le scénario était objectifiant, soit il n'était pas objectifiant. Et on voulait voir si en faisant varier ces deux facteurs-là, on pouvait révéler potentiellement un facteur prédominant. Donc là, pareil, cette expérience n'est pas terminée, donc je n'ai pas de résultat à vous proposer. Donc l'expérience 2, ici, on ne va pas manipuler les facteurs, mais en tout cas, on va essayer de montrer les liens avec les risques psychosociaux. Donc on a fait passer un questionnaire à un ensemble de travailleurs et de travailleuses, donc à 70 participants, où du coup on leur donne notre échelle de perception d'objectification et une échelle de burn-out, c'est le BSM-10, donc c'est une échelle réduite du burn-out, et une échelle de violence psychologique qu'on pourrait rapporter au harcèlement moral. Donc voilà, ici, pareil, on voulait montrer que le deuxième facteur, parce que j'ai oublié juste de vous le stipuler, que le deuxième facteur, donc la dévalorisation par rapport à la machine, pouvait être directement lié aux risques psychosociaux. Donc pareil, les statistiques ont été faites, mais dans une autre étude, parce qu'on a voulu aussi montrer directement le lien entre objectification et violence psychologique, qui n'avait pas encore été fait dans la littérature. Donc pour l'axe 3, donc, les deux premiers axes, il nous a vraiment permis à mieux appréhender ce phénomène-là, qui était d'habitude plus étudié sur les conséquences, plutôt que sur quels facteurs pouvaient jouer sur ce phénomène. Donc l'axe 1 et 2, c'était l'objectif. Et l'axe 3, du coup, on rentre directement dans le cœur du sujet, qui est le télétravail. Donc pourquoi le télétravail? Tout simplement parce que c'est des nouveaux canaux de communication qu'on utilise de plus en plus, surtout actuellement. Et on voulait savoir s'il y avait un risque, ou en tout cas un impact de ces nouveaux canaux, de ces nouveaux médias de communication avec le processus d'objectification. Est-ce que le télétravail engendrait plus, on va dire, d'objectification que le présentiel? Donc la première expérience qu'on a faite, c'est une expérience en laboratoire que j'ai commencée il y a fort longtemps et qui a été très compliquée à terminer. Je l'ai terminée vendredi dernier, pour vous dire. Donc on faisait appel à des participants en binôme, d'accord? C'était des binômes, on va dire, qui devaient effectuer une tâche ensemble, une tâche de travail, avec deux rôles différents. Soit cette tâche était faite en présentiel, donc les binômes étaient côte à côte et faisaient la tâche sur l'ordinateur. Soit la même tâche était faite à distanciel, donc les deux binômes étaient séparés et communiqués par un logiciel de visioconférence. Du coup, ce qu'on mesurait, beaucoup de choses, mais principalement à la fin de cette tâche-là, les participants ont répondu à un ensemble de questionnaires, dont notre fameux questionnaire de sentiment d'objectification. Et le but étant de voir s'il y a une différence entre ces deux conditions de perception du coup de l'autre, parce que c'est de ça qu'on parle. Pareil, pour les résultats, il faudra attendre un petit peu. Donc le but de cette expérience, même si elle est quand même très éloignée de l'environnement de travail, c'est une expérimentation de laboratoire, c'est normal, mais ça nous a au moins permis de pouvoir vraiment contrôler l'environnement, et de nous focaliser du coup sur cette variable qui nous intéresse précisément, donc qui est l'objectification. Et du coup la deuxième expérience, vous m'entendez quand même, le micro fonctionne plus. Donc cette deuxième expérience, là, elle s'adresse directement aux travailleurs et aux travailleuses qui sont en situation de télétravail, en tout cas qui connaissent cette situation de télétravail. On l'a commencé avant le Covid et après le Covid, en dissociant évidemment les réponses pour voir s'il n'y a pas un effet, mais on demandait du coup aux participants de répondre à l'échelle de perception d'objectification, ainsi que d'autres échelles, je ne vais pas rentrer dans les détails, en temps 1 lorsqu'ils sont en situation de travail en présentiel, et en temps 2 lorsqu'ils sont en situation de télétravail. Et là, du coup, c'est une étude intragroupe.
Et du coup, là, on voulait savoir, pareil, est-ce qu'il y a une différence au niveau de cette perception-là quand ils sont en télétravail ou quand ils sont en présentiel. Donc pareil, là, les données, elles sont terminées de traiter, mais je n'ai pas... Non, elles sont terminées de récolter, mais je n'ai pas encore traité, hein, tout simplement parce que vraiment, cette étude, hein, l'expérimentation 1, m'a pris beaucoup trop de temps. Donc si j'ai un conseil à donner au D1 ou au futur master, quand vous faites des expériences et que vous avez des critères d'inclusion et d'exclusion spécifiques, ne jamais sous-estimer le temps de passation, clairement. Voilà, merci.